Durant toute la durée où j'habiterai mon logement, je serai dans l'obligation de payer mon loyer ainsi que mes charges. Pour ce qui est du loyer, je dois le payer tous les mois. Si je ne le fais pas, il peut y avoir des conséquences très graves. Mon propriétaire peut entamer une procédure d'expulsion, mes aides au logement peuvent être supprimées. Pour le paiement de mon loyer, deux solutions s'offrent à moi. Le paiement à terme échu, par exemple je paie le loyer du mois de décembre début janvier, ou à terme à échoir, c'est-à-dire d'avance, mon loyer de décembre doit être payé début décembre. De plus, je peux payer mon loyer avec le moyen de paiement de mon choix, en chèque ou espèce en me présentant à mon propriétaire ou à mon gestionnaire, par virement bancaire en demandant à ma banque de mettre en place ce virement, en fournissant le RIB de mon propriétaire ou de mon gestionnaire. Si jamais je rencontre des difficultés pour payer mon loyer, je contacte immédiatement mon propriétaire ou mon gestionnaire. Je peux demander à mon propriétaire ou mon gestionnaire de me remettre une quittance de loyer tous les mois. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une quittance ? Une quittance c'est tout simplement la preuve que j'ai payé mon loyer. En plus de mon loyer, je paie chaque mois des charges locatives et d'énergie. Les charges locatives représentent les coûts d'entretien de l'immeuble partagés entre tous les locataires. Je serai par exemple amené à payer l'électricité de la cage d'escalier, les taxes d'ordures ménagères et plein d'autres charges que moi et les autres locataires devront payer ensemble. Le paiement des charges locatives s'effectue en même temps que mon loyer à mon propriétaire ou à mon gestionnaire. Les charges d'énergie représentent la consommation d'eau, d'électricité et de gaz qui font l'objet d'un abonnement que je souscris auprès d'un fournisseur, par exemple EDF ou SOR. Attention! Quelquefois, ces charges d'énergie sont comprises dans les charges locatives. Il n'est pas nécessaire alors de souscrire un abonnement. Le détail de mes charges locatives est précisé dans mon bail. Dans ce cas, je devrais fournir le relevé de mes compteurs d'énergie à mon gestionnaire ou à mon propriétaire, pour que le calcul soit fait en fonction de ma consommation exacte. Pour rappel, le relevé des compteurs a été fait au moment de mon état des lieux. Le montant des charges peut varier d'une année à l'autre, je reçois alors une régularisation. Si j'ai trop payé de charges au cours d'une année, mon propriétaire ou mon gestionnaire me remboursera le trop perçu. A l'inverse, si je n'ai pas assez payé, je devrais payer la différence. Par exemple, si l'eau est comprise dans mes charges et que j'en consomme beaucoup, un bain tous les jours, ce que j'ai payé tous les mois durant l'année ne suffira pas à couvrir ma consommation. Et voilà, on en a fini avec le sujet du paiement du loyer et des charges. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi, allez ciao!